לתשעה בריחו, אלא מפה ברכתה, שירתה, צלחתה ונחמתה, לאמירן ועל מה ואמרו אמן. לנו וכל עמו ישראל אמרו אמן. אמן. אמן יש. Rabotai, j'ai du mal à parler, mais je vais quand même parler. Et c'est même moi qui a demandé de parler. C'est très très important de parler de cette grande tzadékette, Madame Iriach Aléa Shalom. Et juste avant, je voulais, Be'ezrat Hashem, en général, on a une reconnaissance ici-bas pour les vivants. Ils nous ont fait ils nous ont rendu des services, de la bonté. Mais aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, je vais dire quelque chose et partager avec vous quelque chose de nouveau. C'est qu'en réalité, Madame Iriach Aléa Shalom, j'ai une reconnaissance et beaucoup aussi, même dans le présent. Et je m'explique. Grâce à elle, grâce à cette grande tzadékette, on avait dit au Shloshim, si vous vous rappelez, on avait parlé qu'elle faisait 40 jeûnes. Et on avait parlé de cette grandeur de Shovavim, des 6 semaines. Cette année, Baruch Hashem, 8 semaines il y avait, de Shemot à Tetzavé. Elle jeûnait 40 jeûnes. Elle ne faisait pas que lundi, jeudi, Aléa Shalom. Elle faisait de lundi à vendredi, Hatzot. Donc ça lui faisait 40 jeûnes. Et personne n'était au courant, rien du tout. Qui fait ça dans la ville de Lyon? C'était la seule. Eh bien, ça nous a tellement, on va dire, même emballé, affecté, parce que c'est tzadékette. Et nous, on ne peut pas, nous, on ne peut pas faire. Eh bien, Baruch Hashem, elle a apporté ses fruits, Madame Iriach Aléa Shalom, et on a pu, Baruch Hashem, avec M. Iriach, avec Daniel Saada et d'autres que je ne vais pas citer, les filles, d'autres aussi. On l'a fait, Baruch Hashem, lundi, jeudi, on a jeûné. Baruch Hashem, on a tenu et on l'a fait. En réalité, bien sûr, au fond, c'est l'Ilou Nishmata, mais c'est plus que ça. C'est que maintenant, jusqu'à 120 ans, tout ce qu'on l'a fait, on ne lâchera plus le morceau. On a vu combien ça nous a apporté ces jeunes-là. Mais tout ça, la beauté, grâce à elle. Grâce à cette tzadékette, elle nous a mis elle a semé des graines et que nous, on a pu, grâce à elle, récolter quelque chose. Lorsque on voit
une personne qui nous quitte, il faut qu'on essaye de s'inspirer à notre niveau, bien évidemment. Il est marqué, en réalité c'est une Mishnah dans Pirkei Avot clair, que la personne, elle peut partir de ce monde, mais si elle a laissé des œuvres ici, ça crédite des années, des centaines et des milliers d'années. Regardez, il est marqué, Hakavia ben Mahalalel Omer, Istakel bishlosha devarim. Observe ces trois choses. Ven ata ba'alide avera. Si on observe, on réfléchit vraiment, on met une réflexion, on n'arrive pas à pécher. Il y a trois choses. Da me'ain bata, sache d'où tu viens. Ul'an ata olech, et où tu vas aller. Velifnei me'ata atil iten vin heshbon. Et devant qui tu donneras un verdict et des comptes. Tu donneras des comptes. Et le Tana, il dit, Main bata, mitipasruha, lanata olech. D'où tu viens? Tu viens de quelque chose, d'une goutte qui est décomposée, de rien. Où tu vas aller? Dans la terre, dans la vermine. Sachant qu'il y a un jugement, il y a des comptes à donner à Kishboro plus tard. Et Mefarshim, Rav Ovadia Zatzal, dans son livre Hanaf Etzavot, il pose la question, vous avez vu qu'il y a une répétition ici. Da'mein bata, sache d'où tu viens, où tu vas. Il fallait dire directement, Da'mein bata, mitipasruha. Pourquoi on répète? En réalité, il nous explique Rav Ovadia Zatzal que le début, c'est le positif. Et après, c'est le négatif qu'il y a dans ces trois choses. Qu'est-ce qu'il y a dans le positif? Dans le positif, il y a Da'mein bata. Ça va la bouteille. Je vais essayer de résumer parce que très important, on va bientôt rentrer dans Matan Torah. Et beaucoup de fois, le Yetzer Hara, la majorité que nous sommes, il nous décourage. Est-ce que mes mitzvot que je fais, ils sont vraiment... Je fais des avéros des fois. Est-ce que Hachem, il est content? C'est comme il a dit Rav Lugassi ce matin, un machal extraordinaire. On vient à la tefila, pour ceux qui viennent tous les matins, ils prient, ils mettent leur tefilin tous les matins. Mais qui c'est qui s'inspire? Qui c'est qui dit merci Hachem? Mais Bémet, même les gens du net, s'ils peuvent vous le dire, je vous promets, combien on est en admiration d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette chance inouïe de venir prier à Akadosh Baruch Hu. Mais beaucoup de fois, malheureusement, on n'est pas heureux vraiment. On ne voit pas notre sort. Il a dit que quelqu'un il vient à la tefila, c'est un kollelman simple, il a besoin d'argent, quelqu'un lui donne une enveloppe, il lui donne 200 shekels. Et bien malheureusement, toute la journée, de quoi il va parler? De ces 200 shekels. Oh, je suis venu à la tefila, j'ai reçu 200 shekels. Mais où est ton oreille? Il est là. Mais tu as reçu des milliards et des milliards. Tu as reçu des milliards. Tu es venu prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut qu'on soit conscient qu'on est les enfants chéris d'Akadosh Baruch Hu. Il faut le savoir. Malgré notre degré spirituel, on est ses enfants. Il nous aime, Hachem. Zohar HaKadosh il dit que si on savait combien Hachem il nous aime, on aurait couru comme des lions pour aller à sa rencontre. On doit se réveiller avec la pêche. En principe, sans exagérer, il doit y avoir ici tous les matins 100 personnes. Honnête, c'est à 7h moins quart. Je vous promets, je n'exagère pas. Si on était conscient, comment tu peux rester dans le lit? Mais Hachem, il t'aime. Mais tu vas aller servir ton Créateur qui te donne la vie, qui te donne la respiration. Mais le Yetzer Hara, c'est ça la force du Yetzer Hara. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il te dit, bon, mais ça va, t'as prié avec Minyan, bon, c'est pas quelque chose de... Il te laisse. Alors que Béhémet, Ovadia Zatzal, il nous ramène quelques échantillons, je vais vous les dire. Qu'est-ce que le Yetzer Hara, il vient dire?
Eh ben moi, est-ce que Hachem il a besoin de ta prière? Est-ce qu'il a besoin de ta joie dans la mitzvah? Et les falfal, et Shamshulé, il y a des dizaines de milliers d'anges qui le servent, comme on dit dans la tefila, Kulam Omdim, Behema, Bira, mais il n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que ça va lui rajouter? Etc. Mais le Emet Rabota est la vérité, que l'Anshama d'Ibn Israël vient sous le trône céleste. Et c'est une parcelle divine. Et marqué dans la Gemara Choulin, Chavivim Israël, Fnei HaKadosh Baruch Hu, Yoter mimalachei hasharet. On est cher aux yeux d'Hachem plus que tous les anges, même les plus proches. Et la preuve, c'est que eux, alors là vraiment, je me retiens parce que la chance que nous avons, qu'est-ce que Hachem il nous donne dans notre part, de faire la Kedusha. Si les gens étaient conscients, Ata Kadosh, V'Simcha Kadosh, quelle chance. C'est marqué, Havetz Chaim il parle de ça aussi. Il y a des malachim, il faut une fois par an la Kedusha. Certains tous les 7 ans, certains tous les 49 ans, tous les 50 ans. Et ils sont contents. Il dit le Havetz Chaim, quelqu'un qui n'a pas été conscient de venir tous les jours joyeux, de faire 2 fois par jour, cadeau, vas-y, juste viens, on ne demande rien. Il dit, va rentrer. Après 120 ans, il va rentrer au Olam Haba. Il va entendre, d'après un calcul de Havetz Chaim, 50 millions de malachim, Kadosh, Bera'ash Gadol, Mitnassim, Kadosh, Kadosh. C'est ça, Kadosh. Remets-moi Hachem dans le monde. Remets-moi, je m'évanouis. Remets-moi. Et nous, Baruch Hachem, merci Hachem. Merci Hachem, tu nous permets d'être proches de toi. De te dire, Kadosh, mais qui nous sommes, on n'est de rien. Non, t'es pas rien. Il dit Hachem, regardez. Regardez ce qui est marqué. Il est marqué, ça c'est le show de Rav Lugassi, Shlita, notre Rav de Gemouna. Ce matin, frère, vous savez, il y avait une introduction qu'Hachem il a donnée avant Matan Torah. Mercredi matin, on va recevoir la Torah. Il y a une introduction très importante. Juste avant de nous donner la Torah, Hachem il dit comme ça. Ve'ata, im shamoa tishmeu bekoli. Juste écoutez ma voix, écoutez, faites les mitzvot. Ushmartem et piriti. Yitem shul mikol ha'amim. Et vous allez être, Ségoula, il dit Rashi, un trésor, un cher, grandiose trésor, vous êtes pour moi. Vous êtes la pupille de mes yeux. De toutes les nations. Kili kolaretz, il dit Rashi, vous allez croire qu'il n'y a que vous. Non, Kili kolaretz, c'est toutes les nations. Et moi, je vous ai choisi parce que je vous aime. J'attends de vous quelque chose. J'ai envie de vous faire du bien. Ve'atem tiyuli, mamlechet kohanim, vous allez être des princes. On est des princes, Raboutaï, on est des princes. Mais n'importe quel juif, je le répète comme on a dit Shabbat, même si le tzirara nous fait des averot, mais réveille-toi. Il dit Rav Haikin Zatzanodrav, tomber dans la boue, c'est normal. Mais ne pas se lever de la boue, c'est pas normal. Mais réveille-toi. Quelqu'un, attends encore une fois, comme on a dit Shabbat, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des averot. Il faut se battre. Une fois tu te pêches, et tu regrettes, et tu reviens à la tefila, et tu pleures, et tu repars, et tu refais Haveraï, et tu fais tchouva. Oh, oi, oi, oi. Hachem, tu es sa pupille de ses yeux. Je vous promets, c'est vrai. Soyez conscients de ça, Rabotaï. On est les enfants d'Hachem. On est les enfants d'Hachem. On a Yetzerara. Mais doucement, doucement, il dit Rav Lugassi, tu es en train de tomber, de remonter, cet ascenseur, à un moment, il va s'arrêter au maximum du niveau et tu vas devenir fort. Parce que tu t'es battu, tu as eu honte de toi. Mais Hachem, il t'aime, c'est comme quelqu'un, il a des enfants. Nous, on a nos enfants. Quelqu'un, il est gentil, l'autre, il fait les 400 coups. On vit une génération comme ça.
Et on les aime, on les adore, nos enfants. Attention, quelqu'un les touche. Même celui qui fait les 400 coups. On l'aime, on l'adore. On attend son bonheur. Et même quand on le punit, au fond de nous, on l'aime, on l'adore. C'est Hachem. C'est juste un échantillon. C'est marqué toute la miséricorde qu'un père et une mère ils ont pour les enfants, ça émane d'Hachem. Virihamcha. Hachem, c'est lui qui donne la miséricorde à nous pour aimer nos enfants. Hachem, il dit quoi, toi, moi je t'aime pas, moi. Mais je t'ai jamais rejeté, mon fils. Mais viens prier, viens faire kadosh. N'attends pas après que tu pars et que tu vas regretter. Ici-bas, prenons sur nous des engagements de venir et de faire la kedusha. La bataille va être long, mais c'est important. Je vous promets, je sens qu'elle m'a mandaté. Il ne faut pas être bête. Depuis l'enterrement, j'ai voyagé, il n'y a pas d'hasard. Et on a fait l'enterrement, les Shiva, j'ai parlé, les Shloshim, j'ai parlé, les 12 mois, j'ai parlé, et je parlerai encore 13 mois. Écoutez, je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi. Mais moi, je vois ça. Et il faut parler du bien d'elle. Pour nous, ça bataille. Je continue la Mishnah. Oulan ata olech. Où tu vas aller? Tu vas aller au Olam Haba. Tu ne peux pas t'imaginer. Écoutez ça, la bataille. Devant qui tu vas donner des comptes? Devant qui? Alors, on a dit, le premier morceau, c'est le positif. Rav Ovadia Zatzal, il nous dit, de quoi ça parle? On parle d'une mitzvah qu'une personne elle a fait, et que ça continue, ça cartonne des dizaines d'années, des centaines d'années plus tard. Par exemple, il donne un exemple. Quelqu'un, Baruch Hashem, il a écrit un livre. Il a écrit un livre de Torah, de Moussa. Il est tellement extraordinaire. Il rend bitchouva les gens. Ou la halakha. Vous savez, Rav Ovadia Zatzal, on parle de lui. Mais vous imaginez le mérite de Rav Ovadia Zatzal? On parle que de lui toute la journée. Non pas parlons d'un Moraïm, Kedoshim, Abaye, et tous les Rabbi Shimon Bar Yochai. Ceux-là, ils travaillent tous les jours. C'est marqué. Extraordinaire. J'étais content parce que à la fin, c'est marqué dans une fin de Masechet. C'est marqué que Tamid Hachamim Elahem Menucha. Même dans leur Olam Haba, ils n'ont pas de repos. Pourquoi ils n'ont pas de repos? Ben oui, parce que leur société, elle continue. Leur société, elle continue. Quelqu'un, il a fait une yeshiva à la Botaï, il a créé une yeshiva, il est parti. Mais il est allé chez la yeshiva, il y a des bahourim. Et là-bas, il dit, Hazar, regarde la yeshiva. Et à Rosh Hashanah, et le jour de la Haskara, le jour J où elle est nifteret la personne, alors, quand il est nifteret, on lui a donné une place. Oh, Hashem, bien. Mais chaque année, c'est marqué qu'on les juge. Sifrei Hayim ou Metim, Niftahim. Les Niftarim, les défunts aussi, ils sont jugés. Ils sont jugés sur quoi? Ça y est, c'est fini. Non. Il dit, on va voir. Ah, c'est Yeshiva. Oh, combien ça étudie. Et là, je parle de Madame Iriart. Et Madame Iriart, pour tout ce qu'elle a fait, mais elle a chauffé des gens. Et vous savez, c'est quoi faire un ta'anit? Je vous promets, il y a des gens, tu leur parles, tu lui donnes des vertiges. Mais quoi, moi je vais jeûner 8 semaines, lundi, jeudi. Mais attends, ça va. Eh bien, c'est grâce à elle. Grâce à elle, et on était heureux. Il faut voir. Monsieur Iriart, que Hachem les protège. Après, vous direz combien vous étiez heureux, combien on s'est appelé. Comment et quelle heure, et Baruch Hashem, et tout ça grâce à elle. Donc ça continue. Ça continue. Mais pas que les ta'aniyot, la bouteille. Sa gentillesse et son pour la communauté, son abnégation pour la communauté gratuite. Tous les shidduchim. La bouteille, je vous promets, je parle personnellement des choses qu'on essaye de se renforcer par rapport à Sainte Shama, parce que si elle est arrivée à des choses extraordinaires. Elle disait rien. Elle faisait même tikkun hatzot. Bon, il y a une discussion, est-ce que les femmes ils peuvent? Elle faisait. Il y a une chita qu'on peut faire. On peut faire. C'est-à-dire tout ce qui était pour Hachem, elle a prié pour le Beth Amikdash,
Et toutes ces choses-là, la bataille, eh bien, ça va rester ici. Et ça va rester chez nous. Ça y est, c'est bon, il y a des choses qu'on a compris. La famille, bien évidemment. La famille, elle aura laissé un héritage extraordinaire. Et nous aussi, elle nous a laissé un héritage extraordinaire de gentillesse. Combien le peu, bon, moi, le peu que je le voyais, c'était dans les joies, les smahot des enfants. Tout le temps, tout le temps. C'était dans les smahot, on se voyait. Et tout le temps, quel sourire, quelle gentillesse. Elle était heureuse de descendre de Abihsera, de son père et de sa mère, de Tzadikim. Elle était heureuse de raconter d'où elle venait. Et une femme qui a su quelle était la vérité. La vérité, c'était avec Hachem. Elle était heureuse, elle était comblée. Elle était comblée parce qu'elle œuvrait pour Hachem d'une discrétion et sans limite, sans limite. Voilà, M. Maman, il est là, Hachem Ishmoloto, il m'a dit, son fils, Gamliel, que Mazal Tov, il va se marier, il m'a dit que, elle lui a mis des annonces pour qu'il puisse travailler, il cartonnait, il arrivait à travailler. Et elle était heureuse. Combien de gens elle a rendu heureux, des jeunes hommes qui n'arrivaient pas à se marier, etc., etc. On ne va pas citer toutes ces œuvres qu'elle faisait dans la discrétion. Et elle était consciente qu'elle était là pour ça. C'était une mission qu'elle s'est fixée pour donner la joie aux autres. Combien elle a aidé la DEF, bien sûr, des années, bénévole, il n'y a pas... Je vous promets, si vous vous rappelez, aux 30 jours, on avait dit faire gratuit. De nos jours, c'est en voie de disparition. Non. BMS, je vous dis ça du cœur, non. Non. Ça ne doit pas être. Et la parnassa, quelqu'un, bien sûr, il peut avoir. Mais avant tout, c'est d'œuvrer pour Akash Baruch Hu sans argent. Hachem, il a des moyens pour nous emmener la parnassa. Il y a Kesef et Azahav, Rabotai. L'argent, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un te demande, fais créer ta Torah, fais ça. Bien sûr, je ne parle pas maintenant, quelqu'un c'est sa parnassa, vadaï. Mais quelqu'un, comme Baruch Hashem, il peut se suffire de ce qu'il a et qu'on a besoin de lui. Tiens, il faut lire la Torah, il faut être Hazan, il faut aller s'occuper d'un enterrement. Pourquoi toujours chercher que de l'argent? Mais oui, les Shem Shamaim, Madame Iriart, je vous promets, je pèse mes mots. Et elle nous a appris c'est quoi les Shem Shamaim, c'est quoi faire pour Hachem. Ça m'avait rappelé mon beau-père, Allah Shalom. 35 ans, il faisait les bar mitzvot, il faisait Hazan. Une fois, je lui ai dit, pourquoi vous ne prenez pas? Il m'a dit, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre à décoller le Mandex Levan, je vais le prendre quoi? Moi, pour Hachem, j'ai ma parnassa. Il était heureux. Ça, il faut qu'on apprenne d'elle. Je vous promets, ça m'a beaucoup touché ce point aussi chez elle. De faire le Shem Shamaï. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le kavod. Fais pour Hachem. Qu'est-ce qu'on a dit? La dernière Mishnah qu'on a lu hier, qu'on a lu Shabbat, que Akadosh Baruch Hu bara olamo lichvodo. Hachem, il nous a créés pour l'honorer. On est là pour honorer Hachem. On n'est pas là pour nous, pour honorer Akadosh Baruch Hu. Et bien, je ne vais pas parce qu'il faut que je finisse. Et Ahavat Israël, l'amour qu'elle avait. Vous savez que, on a expliqué la semaine dernière, on ne peut pas rentrer à Shavuot sans l'union, sans l'amour du prochain. La bataille. Shavuot, si on a un problème avec quelqu'un, il faut l'embrasser, il faut aller. On a un jugement à Shavuot, la bataille. On a un jugement. On est jugé sur la Torah. On est jugé. Mais ce jugement-là, il faut qu'il y ait un agrément. Il faut qu'il y ait quelque chose qui radoucit. C'est Ahavat Israël, c'est l'Ahdout. Il faut qu'on rentre avec l'amour du prochain puissant. On ne peut pas rentrer à Shavuot sans l'Ahdout. Comme Am Israël, et ben Rashi, qui y shehad belevechad. Obligatoirement, avant Matan Torah, la Torah précise, comme un seul cœur, comme un seul homme, comme un seul cœur. Et sinon, ils ne recevaient pas la Torah. Hachem, il dit, sachez, maintenant, vous n'êtes pas Be'ahdout, c'était pas Be'ahdout, il y avait des disputes.
Hachem il dit, mais je ne vous donne pas la Torah. Et si je ne vous donne pas la Torah, qu'est-ce qui se passe? Le monde, il revient au Vavohu. C'est grave ça. Ah oui, je refais un autre monde. On ne peut pas donner la Torah et nous rabotaille, qu'on minimise pas. Parce qu'à Shavuot, on reçoit la même Torah. La même. À Kriyat Torah, il dit Moreno Rav Yitzhak Yosef, quand on va lire la Torah, rabotaille, Kriyat Torah de Shavuot, c'est Kodesh Kadeshim. C'est à ce moment-là que toute la lumière, c'est-à-dire, c'est la même lumière qui a eu, c'est très puissant, qui a eu avec Hachem, avec Moshe, Matan Torah, elle descend. Elle descend, mais c'est à nous, ça dépend de notre réceptacle. Comment on va écouter la Torah? Il y a même une Shegoula, Bdoukom Noussa, je vous promets. C'est Rav Eliashiv. L'Am Israël, avant Matan Torah, ils ont tous guéri. Celui qui ne voyait pas, il a vu. Celui qui boitait, il ne boitait plus. C'est marqué. Quelqu'un, il a la Emouna, il vient écouter Matan Torah, il a la Emouna, il a une maladie, il a n'importe. S'il a la Emouna, il guérit. Parce que la même lumière, elle revient, et les mêmes événements, ils reviennent. Et la guérison, elle est possible. Mais ça, il faut être conscient de ça, et être heureux de ça. Je vous promets, après Matan Torah, vous viendrez me le dire que cette ségoula, elle a marché. Le malade, il vient, il écoute la Torah, il faut qu'il vienne lui. Il écoute la Torah de Matan Torah, il est émerveillé, il est bien, il prie à Kadosh Baruch Hu. Guéris-moi comme tu as guéri tous les Am Israël, parce que ce jour, maintenant je reçois la Torah. Il guérit. Il guérit. Il faut avoir la Emouna. Par contre, à 100%, il faut être convaincu que ça marche. Et ça marche. C'est une affaire qui marche, comme dirait l'autre. C'est mamash. Donc, Bezrat Hashem, tous ces midot tovot, elle nous a laissé un vide. Mais elle l'a comblé. Parce qu'elle nous a laissé un héritage spirituel extraordinaire dans la vie. Et Baruch Hashem, je vous promets, et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, la Hakarat Atov, personnellement, j'ai une reconnaissance envers elle, que dans le présent, c'est comme elle est vivante pour moi. Parce que grâce à elle, on fait des choses. Grâce à elle, on a mis en place des choses. Grâce à elle, s'il n'y avait pas elle, je vous promets, moi, des choses que j'ai mis en place, je ne vais pas tout dire. Mais grâce à elle, on sent quelque chose. On ressent que dans le présent, elle est là parmi nous. Tzadikim bemitatan krim hayim. Lorsque les tzadikim ne sont pas là, ils s'appellent vivants parce que leur œuvre, ils continuent. Et ça continue sans limite. Sans limite. Donc, Bezrat Hashem, que ces paroles-là, qui sont bien sûr les Elon Nishmata, des Shfahim, qu'on a parlé sur elle, et bien sûr sans exagérer, des choses émet la mito, on n'a rien rajouté, on n'a rien dit de plus. C'est des choses vraies qu'on a vécues avec elle, que les gens qui l'ont côtoyée, et bien sûr, monsieur Iriart, notre ami, vraiment, il le sait bien, je l'aime beaucoup, on ne s'est jamais quitté depuis ce jour-là. Et on prie à Kadosh Baruch Hu qui vous donne les forces, qui vous donne vraiment beaucoup de kohod, parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce que Enisha Meta el Alevala, et c'est sûr qu'elle prie pour vous beaucoup plus, parce que c'était une grande sadeket. Quand j'ai vu, moi j'oublie rien. La vidéo qu'elle pleurait pour le Beth Amikdash, juste un jour, 2 jours, elle pleurait, elle était aux côtés de la Maharavi, elle pleurait, Hachem, on met la Géoula. On n'est pas loin. Elle va vivre à Bota, elle va venir. C'est certain. On n'est pas loin. Mais juste que Bezrat Hachem, chacun, on va se préparer pour Matan Torah dans 2 jours, ce jour-là. Et que Bezrat Hachem, chacun, il essaye de prendre exemple, selon son niveau, bien sûr, chacun selon son niveau, de prendre sur soi. Et comme on a dit, et je finis avec ça, soyons conscients qu'Hachem, il nous aime. Hachem, il nous adore, qu'il va battre n'importe quel degré, n'importe. Même si quelqu'un il a des boucles. On a raconté une histoire terrible avec Rav Steinman Shabbat. C'est 40 minutes de Hirur Tshuva. Il a dit, je suis jaloux de toi. Alors qu'il voulait se marier avec une Goya. C'est, toi? Oui. 4 fois 10 minutes,
Pendant 2 ans, j'ai pensé faire tchouva, je ne l'ai pas fait. Je dis, mais si tu es un Superman, toi, tu es Baal tchouva. Parce que si quelqu'un, il a des héros de tchouva, et tout le monde a des héros de tchouva, et donc Hachem, il nous aime. Et Hachem, il nous aime, il veut de notre service. C'est marqué, Shema Israël, nous on le fait après 2 mots. Le nom d'Hachem. Shema Israël, Hachem. Et les malachim, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hachem. 3 mots après. C'est-à-dire, on est mieux que les malachim, Rabotai. On est mieux que les malachim. Donc, Be'ezrat Hachem, qu'on soit conscient, on va rentrer dans Shavuot. Et Hachem, on doit être conscient qu'il nous, vraiment plus, il n'y a pas de mots, adorer, je ne sais pas, j'ai pas de mots. Malgré tout notre degré spirituel, Hachem, il nous aime. Et quand on va faire Be'ezrat Hachem, Kavod HaKadosh Baruch Hu, de faire la veillée, d'étudier la Torah Ketosha, d'écouter la Kriyat Torah, de recevoir cette Torah extraordinaire, notre héritage, que chaque année on la reçoit, mamash, on la reçoit, la même lumière, elle descend. C'est à nous, Be'ezrat Hashem, de se préparer, Be'ezrat Hashem. Rabbi Hanania ben Achashon, ben je finis, bien sûr, pour ses enfants, pour Cyril, pour Marie, pour ses filles, pour les petits-enfants, les gens. Hachem, bien sûr, on pense à vous et Hachem Yishmor Atrem. Voilà. Les ressemblent